Genèse 3, le verset 16. Il dit à la femme, l'homme et la femme vont pécher. Le serpent ancien va pousser la femme à tromper l'homme. Ben, écoutez, j'ai eu une révélation dans ce passage-là ça m'a un peu troublé quand même. Je ne sais pas si la dernière fois j'ai sorti ça ici, mais il y a presque quelque temps j'ai sorti ça. La Bible dit que pendant que le serpent était en train de parler à la femme, Adam était auprès d'elle. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit c'est pas possible. Qui a vu ça? Lisez bien la Bible. Remontez et puis lisez. Et dit, quand elle prit le fruit, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il était positionné. Et puis là, il regarde comme. Il ne sait pas. Permettez que je ne saute pas le mot. Donc, il est là, il regarde sans agir. Et le serpent est en train de séduire la femme. Séduire la femme. Quand elle a goûté, elle a vu que c'était bon, elle lui a donné. C'est-à-dire qu'il a regardé la femme en cobaye. Il faut aller d'abord, si tu es mort, c'est ça. Comme elle n'est pas morte, il a pris aussi la manger. Oh, il venait de pécher ici. Alors le Seigneur vient. Et dans la colère, le Seigneur va parler. Il dit à la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Regardez qu'au début, il parlait aux deux sans les dissocier. Il les mettait ensemble et puis il les parlait. Mais maintenant, il va parler à chacun. Il dit à la femme, maintenant, c'est une affaire de oh, Nébri, tu es vilain. C'est important, il souffre comme ça. Oui, quand les femmes sont enceintes, ça va coucher. Quand ça souffre trop, elle en est pleine de body. Quand elle avait mis ça, moi, elle souffre. Tu enfanteras avec douleur. Il dit à la femme, tu enfanteras avec douleur. Oui. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Au début, c'était pas comme ça. Il y avait un désir partagé, uni. Mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Donc, c'est à partir du chapitre 3, au verset 16, que le Seigneur va dire maintenant, la femme sera dominée par l'homme. Au préalable, il y avait un partage de pouvoir. Mais maintenant, il y a un changement. L'homme va commencer à dominer. Mais l'homme, dans cette domination, va transformer la femme en quelque chose, pas en une personne. Elle devient donc comme un esclave. Voilà pourquoi ces gens-là se comportaient ainsi dans l'ancien temps. Alléluia. Se comportaient ainsi dans l'ancien temps pour écraser les femmes. Pour ne pas qu'elles aient l'occasion de prendre la parole dans l'assemblée. Mais en ce qui concerne cette partie aussi, il faut toujours rentrer dans le mot grec pour comprendre. Alléluia. Et je voudrais qu'à ce niveau-là, on travaille un peu. Ceux qui aiment écrire, on va écrire parce que ce sont des révélations qu'il faut noter. Quand on prend le verbe grec de parler, on dit lathéo. Lathéo. Or, lathéo veut dire parler pour se vanter, parler pour cafouiller, parler pour tout mélanger, parler pour ne rien dire. Et donc, si nous prenons ce verbe-là dans ce contexte, selon la traduction, Paul dit donc, je ne permets pas que la femme ouvre la bouche pour cafouiller. Je ne permets pas que la femme ouvre la bouche pour se vanter. Je ne permets pas que la femme ouvre la bouche pour perturber les cultes. Parce que si on ne se base pas sur cette traduction grecque, pour comprendre mieux le verset, on va bâillonner les femmes dans les églises. Les femmes, nous vous demandons pardon. On va bâillonner les femmes dans l'église. Maintenant, regardez un peu. Quand on prend le verbe dire, en grec, on dit lego. Or, lego veut dire des choses pour construire, dire des choses pour bâtir, parler de la part du Seigneur. Alors, si nous retournons donc à la version, Paul serait en train de dire aux femmes, ou sinon à Timothée, je ne permets pas que la femme lathéo dans l'assemblée. Mais il faudrait qu'elle l'égo. En d'autres termes, qu'elle parle de la part du Seigneur et non par sa propre chair. Parce que parlant par sa propre chair, elle vient pour tout mélanger.
Mais si elle parle de la part du Seigneur, elle parle pour construire, elle parle pour bâtir, elle parle pour édifier les vies. Alléluia. Je me souviens en 2001 plutôt, j'ai invité une femme de Dieu ici à Abidjan, qui est bien connue, sa soeur aussi est bien connue. Elle a été même traductrice pour Jimmy Swaggart, et elle est devenue la fils-pitié de Jimmy Swaggart. J'avais invité à venir faire un programme. Quand elle est arrivée, je l'ai vue en train de s'entraîner, je dirais, se mettre ensemble, en disant aujourd'hui, je vais révolutionner les femmes. Elles sont trop restées longtemps dans la cuisine. Elles sont trop ceci, elles sont trop cela, les mains, elles sont trop écrasées, il faut qu'elles se lèvent. Monsieur approché, je lui ai dit, femme, j'ai été invité afin de révolter les femmes à parler de la part du Dieu, à aimer Dieu. Mais pas de révolter les femmes à devenir des rebelles patentés et notoires. Il faudrait que ce soit des femmes soumises mais ayant Dieu. Qu'elles se rendent compte que depuis fort longtemps, elles ne sont pas levées pour le Dieu, mais qu'elles se lèvent pour le Dieu. Et il ne faudrait pas que ces femmes-là commencent à dire émancipation. Parce que le mot émancipation, quand on fouille dans le dictionnaire, on va loin, ça devient une rébellion organisée et voulue. Et il ne faudrait pas qu'on retrouve cela. Donc, va prêcher la parole de Dieu. Et non ce qui est de toi. Maintenant, je lis. Il y a le micro. Ou si tu ne veux pas, il n'y a pas de tu le tournes. Parce que c'est la Bible qu'il faut prêcher. Très souvent, on peut voir une femme qui vient s'arrêter. Oh, femme! Regardez les hommes. Toujours, non, regardez ça à la maison. Et ils sont devant. Ça suffit, femme. Faut te lever aussi ici, les devant, va derrière. Ton pied, mon pied. Ce n'est pas cette révolution qu'il faut. Ça, elles sont en train de l'athéo. Mais ce que Paul souhaiterait, et ce que Dieu voudrait, parce que Paul parle de la part du Seigneur, inspiré par le Seigneur, parce que quand Paul parle de lui, il dit Paul, apôtre de l'Éternel. Donc, inspiré par le Seigneur, Paul veut faire comprendre au peuple de Dieu que la femme, lorsqu'elle va ouvrir sa bouche, il faudrait qu'elle parle de la part du Seigneur. Lorsqu'il y a un micro à une femme, voilà pourquoi depuis j'ai pas comme une femme pour prêcher. Parce qu'il fallait que ça enseignement leur soit donné. Quand elles vont comprendre ça, elles peuvent venir prêcher. Parce qu'une qui venait s'arrêter ici maintenant pour dire au delà les garçons chauds. Il ne faut pas oublier, nous on peut sur le poids. Il ne faut pas oublier. Il y a l'église le poids là, nous on peut se le toujours. Donc, il faut qu'il y ait des limites. Dans ce qu'on fait, il faudrait que ce soit dans les limites de la parole de Dieu. Donc, normalement, la femme doit pouvoir venir s'arrêter et puis parler de la part du Seigneur. Il y a une question que très souvent nous nous posons, ou sinon je me pose. Si la femme doit pas prendre la parole dans l'assemblée, peut-elle prophétiser? Peut-être donner une parole de connaissance? Puisque dans tous les cas, elle prend la parole dans l'assemblée ici. Est-ce qu'elle doit prophétiser? Parce que si elle ne doit pas prophétiser, alors, si elle ne doit pas parler, donc elle doit aussi prophétiser. Parce que prophétiser, on ne peut pas. C'est pas comme ça. Mais on ouvre la bouche et on dit ainsi parle le Seigneur. De ma bouche de la part du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Le verbe parler découle du mot parole. Même on va se taire. Nous, les mêmes qui disons on va se taire, on va prêcher, c'est les mêmes là qui croient. Il y a de l'aide sur les prières pour répondre ce que Dieu va dire avec midi. C'est pas important ça. Lisons la parole de Dieu, apprenons, cherchons, nous découvrons quel est le trésor qui est caché dans cette parole. Quand nous prenons la Bible nous dit des choses simples et des choses claires. Mais notre intelligence, déjà obscurcie par les premiers théologiens, nous amène à ne pas voir la vérité dans la parole de Dieu. Je vais lire un passage, s'il te plaît, dans le livre de Jean. Montez vers mon Père. Il faut monter même au verset 1. Verset 1. Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine.
Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Elle se rendit au sépulcre dès